Pasquale ici, et à ses côtés Cédric Durandal, tous deux ingénieurs thermiciens et conseillers techniques dans le bâtiment ainsi que formateurs. Et vous êtes donc chez Batisef. Alors peut-être pour commencer, expliquer ce qu'est Batisef. Notre thème en tout cas, voilà, il est noté: étanchéité à l'air, conséquence sur la qualité de l'air et la condensation en maison individuelle, avec une vraie maquette pour nous montrer en réalité ce que ça donne. Donc ça c'est bien, parce que ça va être très vivant. Batisef donc est une association loi 1901 créée en 84 par des artisans pour des artisans et qui possède des antennes dans tous les départements des Pays de Loire. Assure donc les formations auprès des artisans, des petites entreprises du BTP et paysage. Et on peut dire qu'avec 3500 stagiaires formés en 2013, Batisef est le premier organisme de formation dans ce domaine concernant donc le perfectionnement technique, BTP paysage, la gestion et la création ou transmission d'entreprises. Important de signaler que Batisef a su nouer une relation vraiment de proximité, de partenariat avec ses adhérents et en toute indépendance vis-à-vis des industriels et des distributeurs de matériaux. Alors, la perméabilité à l'air d'une construction caractérise la sensibilité du bâtiment vis-à-vis des écoulements d'air non contrôlés qui entrent et qui sortent. Le critère essentiel, notamment pour l'obtention du label BBC EFI Énergie, l'étanchéité à l'air, bien sûr, qui caractérise avec l'isolation thermique et la ventilation un passage obligé pour réussir un projet de maison passive ou de maison basse consommation. L'étanchéité à l'air d'une construction est la garantie de la bonne qualité de l'air intérieur, de la bonne isolation thermique, d'une meilleure performance énergétique et de la conservation et pérennité du bâtiment. Donc Nicolas Pasquale, vous avez 9 ans d'expérience, hein, je le disais, donc en tant qu'ingénieur thermicien chez Batisef, et vous allez nous montrer sur cette maquette, en compagnie de Cédric Durandal, votre collègue, l'impact donc de l'étanchéité sur le fonctionnement de la ventilation et donc sur la qualité de l'air intérieur. L'objectif est de montrer qu'une ventilation dans une maison fonctionne de manière optimale si la maison est étanche à l'air. L'un ne va pas sans l'autre, c'est vraiment un duo. C'est ce que vous allez nous prouver avec cette maquette. Pendant 30 minutes, une demi-heure à peu près. De toute façon, on a le temps, on n'a pas après d'autres conférences. Et puis, je compte évidemment sur le public. Si vous avez des questions à poser, il y a toujours le petit quart d'heure de fin pour un échange avec nos intervenants. Voilà. J'ai hâte de voir cette démonstration. Merci à vous. Merci. Donc oui, effectivement, donc Nicolas Pasquale, je ne vais pas le représenter, ça a déjà été fait. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place dans cette présentation? C'est effectivement, comme on l'a déjà dit, la ventilation liée à l'étanchéité à l'air. On entend pas mal de choses. Donc, je vais essayer de faire ça on aura plusieurs temps. On va voir déjà un petit contexte, le pourquoi, même si c'est juste une petite diapo, mais voilà, le pourquoi faire des maisons étanches, etc. Ensuite, on verra vraiment les enjeux, vraiment pour le bâtiment, quels sont les impacts, etc. En quoi ça peut nous aider. Forcément, vous avez vu le titre, par rapport à l'étanchéité à l'air, par rapport à la ventilation, la condensation, on va revoir 2-3 petits phénomènes physiques, on n'a pas le choix, histoire de mieux comprendre. Et ensuite, on verra vraiment les impacts sur la maquette. Je la représenterai tout à l'heure. On va faire un petit quart d'heure et puis on fera un petit quart d'heure sur la maquette, une petite 10 minutes sur la maquette. Mais voilà, histoire de voir de visu. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on arrive bien à comprendre, plus ou moins, mais qu'on arrive bien à comprendre. Après, quand on le voit en réel, c'est vrai que moi je trouve ça plus intéressant. C'est ce qu'on essaye de faire aussi sur notre partie plus formation, etc. C'est vraiment de montrer, ok, c'est bien d'expliquer, de montrer sur le tableau, mais quand on le voit en réel, c'est souvent mieux. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre ça en place. Alors, effectivement, première partie sur un peu le contexte, pourquoi on a voulu faire une conférence sur ce thème-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on fait toujours le contexte actuel, c'est, voilà, on fait des maisons de plus en plus étanches, des maisons de plus en plus performantes, on joue sur l'isolation, on joue sur les équipements, etc. Juste pour rappel, vous comparez une maison RT 2005, une maison RT 2012, c'est de 2 à 3 fois les consos inférieurs. D'accord, jusque-là, pas de souci. Ça voudrait dire que si on ne change pas nos modes constructifs, c'est 2 à 3 fois plus d'isolant, 2 à 3 fois plus de performance au niveau de nos équipements. Or, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir.
Pourquoi? C'est parce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on a cette partie étanchéité à l'air qui a pris une part assez importante sur nos bâtiments RTL 12. Contrairement à ça, donc contexte réglementaire qui nous impose de faire des choses plus étanches. Contrairement à ça, on a des choses sur des idées reçues ou également des choses qu'on pense ou des choses qu'on a entendues, etc. On vit toujours dans les maisons, plus ça va, plus c'est des sacs plastiques, j'ai entendu l'information, des bouteilles thermos. J'ai entendu à la radio ces histoires de il faut ouvrir absolument ses fenêtres 10 minutes tous les matins, qui sont un peu transformées en la ventilation. J'ouvre une fois mes fenêtres par jour et puis ça me fait ma ventilation pour ma journée. Bon, voilà, c'est un peu le contexte aujourd'hui sur l'étanchéité à l'air. On ne sait pas trop comment ça marche et ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Première chose. Alors forcément, les enjeux, il y en a plusieurs, nous on en a au moins relevé 4 de principaux. On va voir le premier, c'est les consommations d'énergie. Ça c'est assez simple, on va pas se détailler là-dessus. Forcément, vous faites rentrer de l'air froid, non voulu, dans la maison, donc forcément cet air froid il faut le chauffer. Donc si vous faites votre maison plus étanche, fatalement, vous réduirez vos consommations. Ça, j'allais dire, c'est assez simple à comprendre. Deuxième enjeu, qualité de l'air intérieur, des choses peut-être un peu plus compliquées à comprendre. Je fais une maison plus étanche, pourquoi je vais améliorer ma qualité de l'air? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Plus étanche, donc moins de renouvellement d'air, donc on pourrait se poser la question. Troisième enjeu qu'on va détailler justement, c'est le thème de la conférence. Troisième enjeu, le confort, qu'on ne va pas détailler non plus, en tout cas aujourd'hui, en tout cas là pendant la conférence, c'est le confort. Et évidemment, vous avez des flux d'air, comme c'était rappelé tout à l'heure, des flux d'air qui rentrent dans la maison, mauvaise étanchéité, des flux d'air froid, surtout en hiver. Vous pouvez faire le test ici en direct, vous soufflez sur votre main, comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme sensation? Vous avez une sensation de froid. Pourquoi? Parce que votre souffle d'air est plus froid que votre contact de peau. Pardon. Le temps que l'air arrive sur votre peau, bien sûr. Donc vous vous doutez bien que déjà, avec de l'air à 20, vous avez l'impression que c'est froid. Avec de l'air qui rentre à -5 en plein hiver, fatalement, en termes de confort, ça va pas être très intéressant. Mais pareil, assez simple à comprendre. Et le dernier enjeu qu'on va aussi détailler sur cette conférence, un peu sur la maquette, c'est la pérennité du bâti avec essentiellement la condensation. Maison pas étanche à l'air, souvent vous avez de l'air qui peut passer à travers les cloisons, à travers les parois, etc. Avec un risque, alors je ne dis pas, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit que c'était impossible, etc. On verra, on pourra détailler techniquement après. Mais un des risques, c'est si j'ai de l'air qui passe à travers mes cloisons, etc., de l'air chargeant d'humidité, on risque de se condenser derrière. C'est pareil, quelque chose qu'on va détailler après. Donc je vous ai dit, qualité de l'air et condensation, c'est vraiment ces deux choses-là qu'on va détailler. Alors, qualité de l'air. Si je détaille un petit peu, donc ce qu'on verra essentiellement sur la maquette, après, je la représenterai après, donc là je vais le passer rapidement. Qualité de l'air, qu'est-ce que c'est? Comment avoir une bonne qualité de l'air intérieur? Alors, indépendamment de ce qui est marqué en dessous, mais indépendamment de tous les produits, etc. Le but n'est pas de parler des choses qu'on peut voir sur des produits plus ou moins polluants, etc. Vraiment, la première chose, qualité de l'air de votre maison, de votre bâtiment, va dépendre essentiellement, alors pas que, mais va dépendre essentiellement de la ventilation, du renouvellement d'air de votre maison, de votre bâtiment. C'est un point assez essentiel. Donc bonne qualité d'air, bon renouvellement. Donc bonne qualité de l'air, c'est à la fois avec tous les polluants, pareil, c'est pas une conférence sur les polluants, mais tous les polluants que vous pouvez avoir, et dont l'humidité qui fait partie d'un polluant, donc également un polluant à renouveler. Et donc bon renouvellement d'air, comment je peux avoir un bon renouvellement d'air dans mon bâtiment? Eh bien il y a deux grandes choses à bien faire attention. Première chose, il faut que ce renouvellement soit fait tout le temps. D'accord? Et il faut que ce renouvellement soit sur tout le bâtiment. Ça paraît assez simple comme ça, mais par rapport à des choses qu'on entend justement, je reparlais cette histoire des 10 minutes tous les matins, il y a des petites études qui sortent, essentiellement de l'OQI, pour ne pas les citer, sur l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, etc., sur des ventilations, alors par ouverture de fenêtre ou des choses comme ça. C'est vrai que par rapport à ce qu'on entend à la radio du 10 minutes tous les matins, pour faire une ventilation par ouverture de fenêtre, c'est pas 10 minutes tous les matins. Petite explication des schémas. Oui.
Juste pour reprendre, vous avez deux cas. Le premier à gauche, où vous avez forcément, alors, ce qui a été retenu sur ces graphiques-là est le CO2, mais polluant, CO2, CO2, etc. Donc c'est celui-là qui a été retenu, assez significatif de la présence, etc. des personnes. Vous avez une augmentation du CO2, normal, hein, mauvaise ventilation, etc. dans la pièce, étanche. Vous ouvrez la fenêtre, forcément qu'est-ce qui se passe? Vous avez chute de la quantité, forcément vous renouvelez l'air à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe dès que vous allez fermer? Vous avez les taux qui vont remonter. Pour avoir une bonne qualité de l'air dans votre bâtiment, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire ce qui est marqué à côté, c'est d'ouvrir au moins 1 heure, toutes les 2 ou 3 heures votre pièce, ce qui est un peu plus que ouvrir 10 minutes tous les matins votre maison. Alors, effectivement, j'étais là un petit peu avant, j'entendais un petit peu la fin de la conférence de tout à l'heure. J'ai pas parlé de BMC, j'ai pas parlé de tout ça, hein. On parle bien de ventilation, pas forcément mécanique, ça peut être naturel, etc. Il n'y a pas de souci, mais il faut bien qu'elle soit tout le temps, et pas que à des périodes. Ok, ça c'est le premier grand principe, éviter l'accumulation, parce que, voilà, un exemple courant, vous allez ouvrir votre fenêtre de votre chambre le matin, vous refermez, plein de polluants pendant toute la journée, très bien. Vous revenez le soir et vous allez vous coucher, bien sûr vous avez fermé la fenêtre, elle est déjà fermée, vous avez fermé la porte, et vous allez rester confiné là-dedans. Donc effectivement tout le temps, ça, le premier grand principe. Deuxième grand principe, tout le bâtiment. Pourquoi tout le bâtiment? Plutôt comment tout le bâtiment? Le pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on va éviter d'accumuler des polluants dans certaines pièces, dans les chambres, dans la salle de bain, dans le salon, etc. Donc il faut bien renouveler tout le bâtiment. Pour renouveler tout le bâtiment, c'est assez simple au final, mais il faut bien des entrées, il faut bien que l'air arrive à rentrer, d'accord. Il faut bien des sorties, parce que votre maison c'est pas un ballon, c'est pas, etc. Elle gonfle pas, hein. Tout ce qui rentre égale tout ce qui sort, c'est souvent ce que j'ai l'habitude de dire en formation, tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Donc forcément, vous prenez l'exemple tout simple aussi, j'aime bien revenir aussi à des choses tous les jours. Vous prenez un tuyau d'eau, vous aspirez, je ne vais pas le faire en même temps que je parle dans le micro, et vous aspirez, vous bloquez, qu'est-ce qui se passe? L'eau elle reste dans le tuyau. Elle ne va pas sortir du tuyau. Pourquoi? Vous avez beau avoir une sortie en bas, vous n'avez pas d'entrée, donc l'eau ne peut pas couler. L'air c'est pareil, vous avez beau mettre des entrées d'air partout, vous avez des entrées, vous n'avez pas de sortie, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut bien des entrées, donc je reprends aussi ce qui était dit dans la conférence précédente, dans le respect de la loi 82, etc., qu'on fait en mécaniquement naturel, donc vos entrées d'air dans les chambres, salons, etc. Et bien sûr, sortie on l'a dit, mais il faut aussi un cheminement possible, et c'est souvent là aussi où on a des soucis le plus souvent dans les bâtiments, c'est ok, j'ai une entrée, j'ai une sortie, mais il faut aussi que l'air puisse passer d'une pièce à l'autre, il faut bien qu'il puisse cheminer. Et quand elle chemine, ça serait bien qu'elle fasse aussi tout le bâtiment. Et pas qu'on ait ce qu'on appelle des circuits courts, mais qu'elle rentre dans une pièce pour ressortir directement et que tout le reste du bâtiment soit pas renouvelé. Ok, donc là vous avez c'est des grands principes, mais on pourra les rappeler tout à l'heure justement quand on reparlera de justement sur cette enquête. Et donc le deuxième gros enjeu, le confort on a dit, c'est rapide, et deuxième gros enjeu lié à cette répartition, etc., c'est qu'on a dit, ok, vous avez des polluants, des classiques, CO2, CO2, etc., mais vous avez aussi un autre polluant dans votre maison, c'est l'humidité, qu'il faut aussi évacuer, et qui serait bien d'évacuer correctement et pas d'emmener partout. Donc un des risques de cette humidité, c'est que tant qu'elle reste en humidité, tant qu'elle reste alors on va rentrer un peu plus dans les termes exacts, tant qu'elle reste en vapeur d'eau que vous avez là, dans la pièce, vous ne voyez pas, c'est de la vapeur, tant qu'elle reste en vapeur d'eau, vous n'avez pas de souci. Alors, pas de souci. Plus ou moins, pas de souci, mais de manière générale, on n'a pas énormément de soucis avec ça. Le souci qu'on va pouvoir avoir, c'est une fois que cette vapeur d'eau va passer en liquide, va condenser, c'est là où on va avoir un peu plus de problèmes. Alors dans quel cadre on va pouvoir avoir de la condensation dans une maison? Vous avez deux conditions à remplir pour avoir de la condensation. C'est avoir de l'humidité, forcément, j'ai pas de vapeur d'eau, elle ne peut pas condenser, principe de base. Et deuxième condition à avoir, c'est une condition de température. Alors c'est vrai que souvent on entend parler de froid, il faut du froid, alors plus ou moins froid. Vous avez bien ces deux conditions à avoir. Alors pareil, je vais l'expliquer, puis je vais faire les mouvements après, mais c'est bien ces deux mêmes conditions. Si j'ai de la vapeur d'eau, mais que pour le coup j'ai du chaud, j'ai pas les deux conditions qui sont réunies, j'aurai pas de condensation. À la fois j'ai du froid
mais j'ai pas de vapeur d'eau, j'aurai pas les deux conditions réunies, donc j'aurai pas de condensation non plus. D'accord ? Donc il me faut bien ces deux conditions. Alors, dit comme ça, c'est assez simple. Le phénomène physique, le graphique qui va avec, même si c'est un petit peu barbare, c'est celui qui est juste à côté d'ailleurs. Pareil compliqué comme ça, mais vous connaissez ça, vous connaissez tout sur la condensation, quasiment tout sur la ventilation dans une maison, même dans un bâtiment. Là, vous avez des courbes, ça va vous paraître compliqué, qui représentent quoi ? Qui représentent des températures, vous voyez, hein, c'est classique, et des quantités d'humidité. Donc, dans une maison, on va faire des cas, vous allez voir, assez simple. Dans une maison, de manière générale, alors, ça peut varier sur une maison, etc. Mais vous allez tourner à quoi ? 20 degrés, on va dire, hein, on ne va pas se mettre au 19 du code de la construction, on est souvent à 20, 21 degrés. Donc 20-21 degrés. Vous avez souvent entre 50-60% d'humidité relative, pareil, hein, tout est relatif, ça dépend des maisons. Donc vous allez être à peu près là. Alors je vais essayer de pointer, voilà, donc on a dit 20 degrés à peu près, on a dit 50%, donc vous allez vous trouver à peu près voilà, à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez du froid ? Eh ben, on part de là, hein, toujours pareil, et on va refroidir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à 100% ? Ben, c'est là que vous allez condenser. D'accord ? Donc si cet air qui était à 20 degrés, 50% d'humidité relative, vous le refroidissez jusque, allez, à peu près 10 degrés, on n'est pas au degré après ici. Si vous le refroidissez jusqu'à 10 degrés, qu'est-ce qui va se passer à partir de 10 degrés ? Eh bien, il va condenser. C'est le risque que vous pouvez avoir. Alors, ces 10 degrés, vous allez les retrouver où dans votre maison ? Alors, par l'intérieur, on a dit on chauffe à 20, 21, donc on n'aura pas 10 degrés dans votre maison. Cette température, où est-ce que vous allez pouvoir la retrouver ? Ben, vous allez pouvoir la retrouver à l'intérieur des parois. D'accord ? Derrière l'isolant, donc que ce soit dans les murs, que ce soit dans votre structure charpente, que ce soit, etc. Vous allez la retrouver derrière. Donc, si vous n'empêchez pas cet air chaud et humide de passer au travers, eh bien, vous avez des risques qu'il puisse condenser derrière. Tout simplement. Donc, d'où l'intérêt d'être aussi étanche côté intérieur. Et vous avez le deuxième phénomène, que j'ai expliqué avec du mal un peu avec mes mains, c'est, j'ai toujours cet air à 20-50% qui est à l'intérieur, mais cette fois-ci, je suis dans ma salle de bain, par exemple. Donc ça, on a dit, hein, c'est le standard. Mais dans ma salle de bain, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma douche. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre ma douche ? Eh bien, je vais augmenter en humidité. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Là, je vais monter dans ce sens-là. Voilà. Et quand je vais atteindre les 100%, je vais aussi condenser. C'est ce qui peut se passer dans votre salle de bain, le soir, le matin, ça dépend quand est-ce que vous prenez votre douche. Mais c'est ce qui peut se passer quand vous avez du brouillard qui apparaît, ou sur votre miroir, ou etc. Hein, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous êtes toujours à 20, ça n'a pas changé, mais vous apportez beaucoup d'humidité, donc ça condense. Donc là, c'est le cas extrême, hein, parce que vous condensez même pas derrière dans vos murs, vous condensez directement à l'intérieur. Donc les impacts derrière, c'est forcément, on a dit, la vapeur d'eau, ça pose pas énormément de problèmes, j'ai de l'humidité partout, hein. J'ai là, on ne le voit pas comme ça, mais c'est du bois, j'ai de l'humidité dans mon bois, j'ai de l'humidité ambiante, etc. Il n'y a pas trop de soucis, tant que ça reste en vapeur. Dès que ça passe en liquide, les phénomènes de corrosion, les phénomènes de pourrissement, etc., c'est pas super. Donc justement, je vous ai dit, on va mettre 2-3 exemples. Le cas, voilà, un cas classique, qu'on peut rencontrer souvent, isolation intérieure. Je ne vais pas voir tous les cas, là, ce soir. On va voir surtout isolation intérieure parce que c'est principalement ce qu'on peut voir. J'ai des simulations d'isolation extérieure, etc. On pourrait aussi en parler après, hein. En ossature bois, etc. Il n'y a pas de souci. Donc isolation intérieure, voilà. 20 degrés, 50% d'humidité relative. 5 degrés, 70% d'humidité relative. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, par rapport à j'ai été rapide, mais par rapport au schéma qu'on a vu avant, je pourrais peut-être revenir dessus, c'est-à-dire 5-70%, ce qu'on a... Alors non, je vais plutôt déjà faire ça. J'ai plus d'humidité dedans ou dehors dans ces cas-là ? Dans ce cas-là, j'ai plus d'humidité dedans. D'accord ? Ça peut paraître déjà souvent... il se fiche de nous, quoi. C'est 70, c'est 50, et il y a plus d'humidité dedans. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est une humidité relative. Le HR, ça veut bien dire humidité relative. Et ça veut donc dire relative à la température. Si je reprends, et c'est pour ça que même s'il est compliqué, il est très intéressant ce schéma-là, si je reprends ce schéma-là, je me mets à 20, à 50%, à peu près par là, j'aurai une quantité d'humidité, peu importe les unités, mais 7 grammes d'eau dans mon air. D'accord. Et si je me mets par contre à 5 en hiver, et puis même à
on était à combien, même à 70, voilà, et ben je serai à 5 grammes d'eau ou 4 grammes d'eau, etc. Je prends souvent l'exemple quand je ne montre pas le schéma, grande bouteille d'eau, petite bouteille d'eau. Vous prenez une bouteille 50 centilitres, vous la remplissez à 90, je ne fais pas le calcul, mais vous êtes à 45 centilitres. Vous prenez une bouteille d'1,5 litre, vous la remplissez à 50, vous allez être à 75. Donc vous avez plus d'eau dans la grande bouteille, même si elle a 50%, que dans la petite bouteille qui a 90%. Donc c'est ce qui se passe dans le bâtiment. J'ai beau avoir 50%, j'aurai plus d'humidité. Cette humidité dans la maison, dans le bâtiment, elle est produite par les équipements, elle est produite par les personnes. Vous n'avez pas de personnes, vous n'avez pas d'équipement, vous n'avez pas d'humidité. Donc si on reprend ce schéma-là, donc vous avez plus d'humidité dedans que dehors, un peu comme la température. Donc qu'est-ce qui va se passer physiquement? Eh bien, l'humidité intérieure, elle va vouloir aller rejoindre la copine à l'extérieur. Hein, c'est toujours pareil, on a toujours des équilibres qui se créent. J'ai de la chaleur dedans, j'en ai pas dehors, et ben ça va à l'extérieur. J'ai de l'humidité dedans, j'en ai pas dehors, ça va vers l'extérieur. Donc un des risques qu'on a dit, qu'est-ce qui peut se passer, c'est qu'en allant vers l'extérieur, eh ben on a mon isolant qui est là, hein, et à un moment, eh ben je vais bien rencontrer du froid. Voilà. Et c'est là où on commence à avoir un petit souci, c'est que effectivement, on a dit tout à l'heure, si j'ai à la fois de l'humidité et du froid, j'ai des risques de condensation. Alors, c'est des principes, hein, parce qu'après, il faudrait faire le calcul exact pour chaque cas, hein, mais sur principe, c'est ce qui va se passer. Donc, si vous avez pas de pare-vapeur, pas d'étanchéité à l'air, si vous ne bloquez pas votre humidité, votre air à l'intérieur. Alors, votre air qui est chargé en humidité. Hein. Vous savez, je fais l'amalgame entre les deux, mais si vous ne bloquez pas votre air à l'intérieur, qui peut passer derrière et qui est chargé en humidité. Donc, si vous ne bloquez pas en intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui fait le blocage de la vapeur d'eau? Si votre air peut passer à travers, ou si l'humidité peut passer à travers, qu'est-ce qui fait le blocage? C'est essentiellement votre structure. Dans ce cadre-là, hein, on a dit, ossature extra serait différent, mais dans ce cadre-là, c'est bien votre structure qui fait le blocage. Donc la vapeur d'eau, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va effectivement venir jusque-là, côté extérieur de l'isolant, donc froid, et donc là, vous avez forcément des risques de condensation. Et donc, on disait, hein, étanchéité à l'air, qualité de l'air et pérennité du bâti lié à la condensation, et là on est typiquement dans le cadre où on condense derrière, donc vous avez de l'eau, hein, même pas de l'humidité, de l'eau qui se crée derrière. Alors on a de la chance, c'est que c'est derrière, donc ça se voit pas tout de suite, mais c'est vrai que ça condense, et donc forcément à plus ou moins long terme, votre bâtiment il va se détériorer. Et vous avez un deuxième cas, pareil, cette fois-ci vous allez bloquer la vapeur d'eau côté intérieur, avec un pare-vapeur, avec ce que vous voulez, hein. Mais pareil, on peut en détailler à côté. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, votre vapeur d'eau ne peut pas passer au travers, parce que j'ai ma membrane qui bloque tout. Et donc là, cette fois-ci, j'ai de la vapeur d'eau, mais je reste côté chaud. J'ai pas de froid, et donc j'aurai pas de condensation. Donc c'est vrai, voilà, l'étanchéité à l'air, oui, effectivement, on dit on va rendre étanche, d'accord. Mais je rends étrange, ça me permet de quoi? Ça me permet déjà d'éviter les condensations. Ça me permet aussi justement, c'est ce qu'on va voir, de bien renouveler l'air, d'accord, à l'intérieur de ma maison. Et justement, on va faire des tests sur cette maquette. Alors, donc, la maquette. On va faire, je vais peut-être plus me lever de mon temps, mais on a des sièges tellement confortables. Merci Artival. Alors, simulation sur maquette, donc effectivement, vous allez voir un peu, donc je présente la maquette. Oui, effectivement, on peut passer, ce sera plus simple d'ailleurs que ce que j'ai écrit. Regardez, je vais même pouvoir, la magie de la technologie, montrer pour ceux qui sont plus loin. Donc on a essayé de faire une maquette 1/15e, donc avec, on a essayé d'aménager ça pour que ce soit un peu plus beau. Donc avec un séjour cuisine classique. Voilà. Alors merci à la commission de sécurité de ne pas passer. Donc avec un salon, avec une chambre, 2 chambres, 3 chambres, la salle de bain et des WC. D'accord. Donc on va simuler plusieurs choses. On va essayer de simuler déjà une ventilation naturelle. D'accord, première chose. Ensuite, on va simuler avec, vous avez pu les voir, on a un petit réseau de gaines avec des petits ventilateurs, une ventilation. Donc une VMC classique, c'est un peu flux. Une VMC double flux avec un deuxième ventilateur qui est caché derrière. Et à chaque fois, pour vraiment voir l'impact par rapport, donc on a expliqué la condensation,
mais par rapport à la qualité de l'air et le fait de bien renouveler partout, eh ben, on va essayer de simuler, alors à la fois avec défaut et sans défaut. Donc une maison étanche et une maison pas étanche. Voilà. Donc comment on modélise les défauts? C'est assez facile. Vous prenez une perceuse, vous percez à travers un mur, et puis voilà. Là, vous avez un joli défaut dans le salon. Donc, on a dit ça, on a dit déjà pas mal de choses. Après, il faut réussir à le voir. Voilà. C'est souvent ça qui est compliqué, c'est que dans ma maison, je vois pas forcément est-ce que j'ai une bonne qualité de l'air. Bon, ça, on arrive un peu à le savoir. Est-ce que c'est bien renouvelé partout? Et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, on aurait pu faire le test sur une maison réelle, mais remplir la maison de fumée, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Donc là, on va le voir assez bien. Donc le principe, voilà, on remplit de fumigène, c'est facile. Et puis, justement, on va mettre... ouais, c'est déjà pas mal. Donc, pareil, pour ceux qui sont un peu plus loin, on va la rapprocher. Donc, vous avez pas mal de fumée. Donc, pour info, la fumée, ça représente tous les COV, tous les allergènes, tous les CO2, etc., que vous pouvez avoir dans vos pièces. Donc là, on est typiquement dans le cadre d'une ventilation naturelle. Voilà. Une belle et jolie ventilation naturelle. C'est-à-dire que, alors, on n'a pas fait on a fait un cas standard. Je reprends ce qui a été dit dans la conférence précédente. On peut faire de la ventilation naturelle, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a un calcul de dimensionnement à faire, qui n'est pas forcément évident. Et donc, comment on crée une ventilation naturelle? C'est assez simple sur le principe. Vous voyez d'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu. Différence de hauteur, différence de température, différence de pression. Et donc, c'est comme ça qu'on crée une ventilation naturelle. La plupart des cas, j'ai assez rarement vu, alors hormis sur du collectif, j'ai rarement vu des conduits qui sortent à 3 mètres au-dessus des maisons. Donc souvent c'est des entrées hautes et basses qui sont à 30 cm et à 1,50 m. Donc là vous avez une jolie ventilation naturelle déjà. Donc alors on pourrait, c'est vrai qu'on les a déjà branchés, mais on pourrait les enlever, les sorties hautes. Ça changerait pas grand chose. Ça c'est ce qu'on a sur une ventilation classique qui est non dimensionnée. C'est-à-dire que j'ai pas de conduit vertical, j'ai du classique qu'on peut faire en maison, et si j'ai pas de vent sur ma façade, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe rien. Voilà. C'est-à-dire que la pollution reste dans votre pièce. Bien sûr, voilà, c'est une nuit. Vous dormez, vous fermez la porte, parce qu'il faut bien la fermer, même avec un joli détalonnage. Donc, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous avez, voilà, je vois mon nom en même temps peut-être. Vous avez des jolis détalonnages qui sont faits. Alors en plus, on a fait le cas défavorable, c'est que les détalonnages ils sont en haut en plus, histoire que ça puisse passer même en montant. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il se passe rien. Vos polluants ils restent dans votre chambre. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement vous n'avez pas de tirage, vous n'avez rien. Ça c'est une jolie ventilation naturelle qui est pas dimensionnée. Alors si je pourrais le faire, j'ai pas de vent sur ma façade. Donc ça veut dire que, rappelez-vous, tout le temps, tout le bâtiment, tout le temps on n'y est pas, et tout le bâtiment on n'y est pas. Si je pourrais faire un truc très simple pour simuler, aujourd'hui il y a du vent. Alors je sais pas si vous avez vu, moi j'ai pas vu en même temps. Ouais, ça sort. Mais oui, pas de chance. Aujourd'hui il y a du vent sur... Enfin, pas de chance, mais justement de la chance. Aujourd'hui j'ai du vent sur la façade, donc ma chambre elle est ventilée. Bon, c'est bien. Mais tout le temps, ça veut dire que ma chambre elle sera ventilée que les jours où il y aura du vent. Bon, en termes de qualité de l'air, je suis pas sûr que ça va être génial. Deuxième cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire une ventilation naturelle. Donc pour ça, je dois l'avoir pas très loin, je mets tout. Voilà. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas dur, on va démarrer la ventilation. Logiquement, si tout se passe bien, vous l'avez branché. Donc ventilation naturelle, alors avec défaut, vous pouvez le voir, voilà. Oui, ventilation mécanique. Heureusement qu'il est là. Donc ventilation mécanique, VMC, le ventilateur qui est là, mais avec défaut. C'est-à-dire j'ai une maison qui est non étanche à l'air. Alors pareil, on n'a pas détaillé d'où est-ce que peuvent venir les défauts d'étanchéité. Mais pareil, c'est pas forcément le thème de la conférence, mais ça peut être, j'en sais rien, le raccord bâti-menuiserie, le raccord
mur, toiture par exemple, les raccords, enfin voilà, il y a pas mal de choses hein, d'où peuvent venir vos défauts. Ça, c'est pas ce qui manque. Donc ben, on va l'allumer, logiquement on devrait l'entendre. Donc là, j'ai ma ventilation qui a démarré. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... Alors si, on le voit un petit peu apparaître. Alors, je vais prendre le petit pointeur. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ben, pas trop grand-chose hein, quand même. C'est-à-dire que effectivement, j'ai un petit peu de fumée qui sort, mais bon, c'est pas hyper flagrant. Et ben, tout simplement pourquoi? Ben, j'ai l'air qui a... Alors, on va essayer... Hop, voilà, l'air a deux choix. Il n'y a que, pareil, ce que je dis souvent, il n'y a que l'être humain qui est un petit peu torturé, qui cherche des choses un peu compliquées, etc. La nature est assez bien faite pour ça, c'est qu'on va toujours au plus court, on va toujours au plus simple, on ne s'embête pas. Les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la nature? On va au plus court. Donc le plus court, c'est quoi? Le plus court, il est assez simple ici. Hein. Vous avez le choix entre je rentre dans la chambre, je passe le déterminage de la porte, je passe le couloir, je repasse dans la salle de bain pour aller être extrait dans la salle de bain, dans les WC ou dans la cuisine. J'ai soit ça, soit la deuxième solution, j'ai quoi? Alors effectivement, on ne le voit pas là, mais pour le coup, vous le voyez assez facilement là. Le deuxième choix que j'ai, c'est quoi? C'est je rentre par les défauts qui sont dans le salon et je sors par la cuisine. Que va faire l'air? Il va pas s'embêter à faire tout le tour de la maison, il va rentrer par là, il va sortir par là, et puis ce sera aussi simple que ça. Donc là, on n'est plus dans le tout le temps, mais on est dans tout le bâtiment. Voilà, il faut ventiler tout le bâtiment. Avec une maison qui n'est pas étanche à l'air, je ne pourrais pas forcément ventiler tout le bâtiment. Parce que j'aurai des circuits courts, voilà, on va aller au plus simple. Et effectivement, là, on voit là. Comment s'en convaincre? C'est simple, hein. Je vais faire une maison qui est étanche à l'air cette fois-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucher. Bon, le petit trou, ça ne change pas grand-chose. Si je bouche celui-là, voilà, vous avez... Et donc effectivement, dès que j'ai bouché l'étanchéité, dès que j'ai bouché les trous, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, j'ai ma fumée qui a aspiré de la chambre pour après aller dans la salle de bain. Voilà. Et donc on pourrait même faire d'ailleurs, alors c'est dommage, c'est pas dommage. On est encore sur le salon demain, même après si vous voulez. Effectivement, de plus près, c'est très joli à voir. Mais bon, on le voit déjà là. Hein. Vous voyez des jolis passages de fumée. Donc voilà, ventilation plus maison étanche à l'air, vous avez un bon renouvellement d'air. Donc, on élimine à la fois les polluants et on élimine à la fois l'humidité. D'accord. Alors l'humidité qui est dans... Alors c'est vrai qu'on pense souvent salle de bain, hein, l'humidité. Mais l'humidité, on a dit, hein, c'est aussi vous. Donc toute une nuit dans votre chambre avec la porte fermée, vous produisez aussi beaucoup d'humidité. Pour info, juste vous avez vu tout à l'heure un peu les niveaux, les 5 grammes, 7 grammes, etc. Une personne là, moi par exemple, qui est en train de parler, dans une heure, j'ai mis au moins 50, 60, 70 grammes d'eau, hein, là, juste à parler. Donc effectivement, vous restez 8 heures dans votre chambre à deux à respirer, à émettre de la vapeur d'eau, on peut émettre pas mal de vapeur d'eau. Donc à la fois polluant et à la fois condensation. Ouais, très intéressant, pareil. Là, on rouvre les défauts d'étanchéité. Vous avez le flux qui retombe. Hein. On avait un flux qui était tombé et qui s'installait. Alors c'est vrai que là c'est pareil, hein. On fait un circuit court là. On aurait mis de la fumée dans cette chambre-là. Là, on aurait un circuit aussi comme ça. Hein. D'accord. Mais voilà, et on voit que le circuit retombe. C'est-à-dire que, au lieu d'être aspiré directement comme ça, voilà, la fumée ralentit pas mal. Alors, ventilation naturelle, simple flux, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. On va remettre un petit peu de fumée, hein, histoire de mieux le voir. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est tac. Ventilation branchée sur le disjoncteur. On peut l'étendre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, on va simuler une double flux. Est-ce que la double flux, ça marche? Alors l'intérêt est de voir. On part souvent aussi, alors ventilation simple flux, ok, ça marche. Double flux, est-ce que ça marche en rénovation? Alors, ça c'est la grande question.
On dit souvent, voilà, double flux, il faut que ce soit une maison étanche, etc. Mais justement, on va essayer de voir là, est-ce que la ventilation double flux marche en rénovation. Donc pour ça, forcément, on va brancher les entrées, fatalement. Je vous rappelle, double flux extraction et insufflation d'air, donc il faut qu'on branche le joli ventilateur sur les infiltrations d'air, sur les entrées d'air, pardon. Bon. C'est la magie du pneumatique. Non, quoi. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. C'est vrai que plus on a fumé, plus on voit. C'est assez facile à comprendre, mais. Donc rappelez-vous pour voir est-ce que c'était juste un coup de chance ou pas. Non. Voilà, là on voit la fumée elle reste cloisonnée. On est comme si on était en ventilation naturelle. Donc la ventilation reste cloisonnée. Donc bien sûr on va faire le cas de rénovation, maison pas étanche. Donc cette fois-ci pareil, on va redémarrer ma double flux. Alors effectivement pareil. Quand on a commencé aussi à faire les j'ai arrêté de parler. Donc pareil, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit qu'il y a quand même on a quand même un bon renouvellement d'air. C'est vrai que souvent on dit effectivement double flux, etc. En rénovation ça marche pas très bien. Alors effectivement, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Donc là on voit qu'il y a un flux de fumée qui s'est installé. Alors il n'est pas direct, il reste encore à descendre, c'est-à-dire qu'il est j'allais dire alors pas suffisant parce qu'on peut pas savoir ça, mais il est léger, voilà. Et on va voir justement si on ferme. Ouais, voilà. Là vous le voyez bien. Remettre de la fumée, c'est mieux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On avait un petit flux d'air, c'est-à-dire que ça sortait un petit peu, mais le flux d'air tombait tout de suite. Et là on a un gros flux d'air qui s'est installé. Donc effectivement on voit que quand même dans l'ordre, ventilation naturelle, si c'est pas bien dimensionné, ça marche pas. Ventilation simple flux avec des défauts d'étanchéité à l'air, ça marche pas franchement bien non plus. Dès qu'on a une maison étanche en ventilation simple flux, ça marche très bien. Ventilation double flux avec défaut, c'est pas exceptionnel, mais ça marche quand même, on vient de le voir. Mais par contre effectivement, le double flux avec une maison étanche, là vous avez un super flux d'air qui est installé. Donc là on voit bien. Entre les pièces. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre de la fumée partout, mais c'est déjà très visible, très visible comme ça.